Bien, puisque vous vous obstinez à me raconter des salades, on va reprendre depuis le début. Je vous ai tout expliqué à propos de la clé. J'ai bien vite compris que vous aviez subtilisé la clé. Je vous en ai donné la raison. Ouais, uniquement parce que je suis tombé sur les papiers d'adoption de votre bébé. Écoutez, tout cela n'a rien à voir avec le meurtre de ma sœur. Terry était la seule personne à savoir que Cal Carson était votre fils. Lieutenant, croyez-moi, je ne l'ai pas poussée pour qu'elle tombe de cette terrasse. Bon alors, c'est un accident, mais admettez-le. D'après ce que j'ai lu là-dedans, vous souhaitiez sa mort. Ce sont des mots en l'air, mais parfois Terry se comportait comme une vraie peste. Il m'arrive souvent de souhaiter certaines choses et ce n'est pas pour ça qu'elles se produisent. Si on parlait de Paul Carson. Non, tout compte fait, je préfère l'interroger. Non! Ne lui dites rien, il n'est pas au courant. Au courant de quoi? Que vous êtes la mère de son fils et que vous avez tué Terry pour l'empêcher de parler? Et toi, John, rapproche-toi de Suzy. Oui, très bien, parfait. Cynthia, souris, tu es sublime comme ça, oui. Ne bougez pas, génial. Allez, je vous double la frise. Allez, amusez-vous, c'est la fête. Parfait, mettez-vous de profil, les filles. Gardez la pose. Parfait. Bien, c'est dans la boîte. Allez, 5 minutes de pause pour tout le monde. Rectifiez le maquillage et on enchaîne sur les robes du soir. Ça va? C'est comme ça. Tu fais une tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes relations avec Eric sont de plus en plus tendues. Il n'apprécie pas le fait que j'habite chez toi. Et pourtant, il peut se montrer tellement adorable quand il veut. Et l'instant d'après, il me fait une scène épouvantable sans raison. Et la situation ne fait qu'empirer. Comment tu fais pour supporter un mec aussi nul? Oh, on a une drôle de relation. On a vécu un tas de trucs ensemble. Et je tiens encore à lui. Mais l'ennui, c'est qu'il connaît un peu trop de choses. J'ai fait une bêtise qui pourrait me coûter cher. Il y a très longtemps. Et avec lui, je ne risque pas de l'oublier. Linda, laisse tomber ce type. C'est une petite crapule. Oui, je devrais. Je vais squatter ta chambre, Sarah. Écoute, tu es la bienvenue chez moi aussi longtemps que tu veux. Je vais en parler à Hilary, mais je suis sûre qu'elle acceptera. T'es un ange. Après les photos, je file rassembler mes affaires. Entre nous, soit dit, j'ai peur de ses réactions. Il peut se montrer tellement violent. Je sais ce que c'est que d'avoir peur d'un mec. Ne me dis pas que tu as peur de David. Non, je parle de Brian. Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Je suis mal à l'aise en sa présence. Pourquoi t'en parles pas avec lui? Non, j'évite de croiser son chemin. Il me flanque la trouille. J'ai décidé de ne plus jamais travailler avec lui. Je préfère prendre mes distances. Eric, est-ce que tu es là? Salut. Ta nouvelle maison te plaît? T'es bien installé? Et comment tu te sens? Bien. Soulagée. T'es venu ramasser tes dernières affaires, à ce que je vois. Bon. Tu te tires, c'est ça? J'en ai assez, Eric. Je préfère te quitter. Je crois qu'on devrait tout recommencer à zéro. J'ai bien envie d'aller voir ton analyste. Avec un peu de chance, les choses peuvent s'arranger. En effet, ça ne te ferait pas de mal de voir un psychiatre. Mais pour nous deux, c'est trop tard. Tout est fini. Tiens, accepte au moins cette rose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis content que tu partes? Tu veux ma bénédiction? Tu franchis le seuil de cette porte et je suis un homme fini. Je veux pas que tu partes, Linda. Mais je ne t'en empêcherai pas si tu fais quelque chose pour moi. Quoi? Tu vas demander une petite avance à Chris White. J'espère que tu as le vent en poupe parce que j'ai absolument besoin de 10 000 $. T'es dingue, c'est une somme astronomique. Et il est tout à fait possible que je me retrouve sans boulot grâce à toi. Attends, j'ai jamais demandé à ce type de rôder sous nos fenêtres. Et c'est pas de ma faute s'il a vu ton film porno. C'est ça à d'autres. Il me reste 36 heures pour enregistrer la maquette de mon disque et l'envoyer à Ballard. Où veux-tu que je trouve 10 000 $ aussi vite?
toi, tu passes un petit coup de fil. Et White t'avance le pognon. Rends-moi ce dernier service et je te promets que je te ficherai la paix. Pour toujours. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Sarah? Je lui ai dit que je passerai ce soir. On doit discuter de certains détails pour les photos de lingerie. Sarah ne fera pas cette séance de photos. Quoi? Le client ne jure que par elle. Où est le problème? Il la trouve parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu deviens un peu trop envahissant. Tu ne peux pas t'empêcher de lui tourner autour, alors je préfère prendre les mesures qui s'imposent avant. Oh, avant quoi? Avant que Sarah ne subisse le sort tragique de cette pauvre Terry. Oh non, je t'en prie. David, tu sais combien ces prises de vue sont importantes pour moi. C'est une campagne énorme. Tu veux m'empêcher de travailler? Je ne veux pas t'empêcher de travailler, simplement ces photos se feront sans Sarah. Faut pas toucher à sa petite chérie. Mêle-toi de tes affaires, Julie. Je veux voir Sarah. Où est-elle? Elle ne veut pas te voir, un point c'est tout. Toi, tu as tellement envie de remettre le grappin sur David que tu es prête à admettre n'importe quoi. Laisse-la tranquille. Il y a pire dans la vie, je pourrais être ta petite amie, être malheureuse ou morte à l'heure qu'il est. Lâche-la, je le camp. Vous voulez que je vous dise? Allez tous vous faire foutre. Je ne m'attendais plus à ce que tu téléphones. Je croyais ne plus te revoir après ce qui s'est passé. Je me suis dit que tu ne voulais plus me voir. Je t'offre un verre? Vu les circonstances, je préférais une explication. J'ai bien dû laisser une vingtaine de messages depuis l'autre jour. Je suis même passé à l'agence pour te voir, mais tu n'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe, Linda? Tu as des ennuis? J'ai besoin d'argent. Il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Pourquoi moi? Pourquoi pas Hilary? Tu connais certains aspects de ma vie privée qu'Hilary ignore. C'est une véritable mère pour moi. Je ne te demande pas la charité, Chris. Je voudrais juste une petite avance. Je travaillerai jour et nuit pour te rembourser. De combien as-tu besoin? De 10 000 $ si c'est possible. Tu as des problèmes? Ou plutôt ton petit ami, c'est ça? Si j'arrive à trouver cette somme avant minuit, il m'a promis de me laisser tranquille. Je vais lui donner un dernier coup de pouce. Et ensuite, je serai débarrassée de lui pour toujours. Comment peux-tu croire ça? Je sais que je n'ai pas le choix. Alors tu me prêtes cet argent. Et ensuite? Comment tu imagines l'avenir pour nous deux? Je crois qu'il vaut mieux ne pas faire de projet pour l'instant. Il n'acceptera de me quitter qu'avec 10 000 $ en poche. Oh, laisse tomber, c'était une mauvaise idée. Après tout, je ne vois pas pourquoi je te mêlerais à mes ennuis. Mais où vas-tu trouver l'argent? Je n'en sais strictement rien. D'accord, je vais arranger ça. Tu auras tes 10 000 $ dans une demi-heure. Excuse-moi. Chris, non! Il me semble que nous n'avons pas été présentés. Je suis Chris White. Eric Dearborn. Ah! Non! Tu l'auras ton pognon, espèce de macro, mais fiche-lui la paix une fois pour toutes. Tirons-nous d'ici. Je suis désolée de te faire venir ici. Il faut... Carrie, tu peux me dire ce qui se passe? D'abord, tu veux me voir à tout prix. Et ensuite, j'apprends que tu as été arrêté, que tu es en prison. Tu peux m'expliquer? C'est une stupide erreur. Mais c'est pas ça le problème. Il faut que je t'avoue quelque chose que j'aurais dû t'avouer depuis longtemps. C'est à propos de nous. Enfin, à propos de moi. De moi et de mon enfant. Quoi? Tu as un enfant? Nous avons un enfant. Nous avons un enfant? Tu n'as jamais vérifié l'identité des parents de ton fils? Selon le fichier du centre d'adoption, il est né de père et de mère inconnus. Mais pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions? La mère de Kyle, c'est moi, Paul.
sommes ensemble depuis longtemps. À mes yeux, tu étais bien plus qu'un top modèle. Tu m'as délibérément couru après. Oui. Tu m'as mis le grappin dessus, tu t'es immiscé dans ma vie. Tu as tout fait pour séduire Kyle et pour que je tombe éperdument amoureux de toi. Tu as détruit ma vie de famille. Tout ça pour te rapprocher d'un gamin que tu as abandonné sans aucune hésitation. C'est vrai, mais je t'aime, Paul. En quoi est-ce tellement répréhensible? Je t'aime depuis le début, et maintenant que tu sais tout, nous repartirons sur de nouvelles bases. Je n'ai pas tué Terry. La police finira par trouver son meurtrier, et on me libérera, et nous vivrons enfin comme une vraie famille. Non, nos chemins se séparent à partir d'aujourd'hui. Chacun poursuivra sa route de son côté. Terry a payé pour ses fautes. Bientôt, ce sera toi. C'est officiel. Tu fais partie de notre équipe. Merci, Larry. Je vous promets que vous ne regretterez pas votre décision. Cynthia, je suis ravie. Mes félicitations. Merci. Ton joli minois s'affiche en grand sur le mur des célébrités. Réjouis-toi et profites-en avant de distribuer des flacons de déodorant aux portes des supermarchés. Ça ne risque pas. J'ai un plan de carrière tout tracé. Je sais exactement ce que je ferai dans 5 ans. Moi aussi. Je me ferai bronzer dans une île des Caraïbes et j'aurai un mari beau comme un dieu qui devinera mes moindres désirs. Et moi, j'achèterai cette île. Elle sait ce qu'elle veut, la petite nouvelle. Il arrive, vous vouliez me voir? Oui, c'est toi qui vas poser pour les photos de lingerie. Tu as été bouquet ferme. C'est une énorme campagne, bravo. Et Brian Peterson est viré. Quoi? Excusez-moi, mais Brian est un merveilleux photographe. Pourquoi le remplacerait-on par quelqu'un d'autre? Sarah refuse de travailler avec Brian. Bonjour. Je peux vous parler, Hilary? Oui, bien sûr. Excusez-moi. J'y vais. Il vaudrait mieux que je fasse un saut chez Brian. Je sais qu'il travaille en extérieur, mais je vais essayer d'aller le voir ce soir. David, c'est quoi cette histoire? Tout le monde s'acharne sur ce pauvre Brian. Tu peux me dire ce qu'il a fait de si terrible? Ce serait trop long à t'expliquer. Assieds-toi, Linda. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai absolument besoin de me confier à vous. Ça me soulagera. C'est au sujet d'Eric. J'aime Eric depuis l'âge de 17 ans. Il a été mon tout premier amant. J'étais prête à faire n'importe quoi pour lui. Et je l'ai fait. Raconte-moi. Eric avait des amis bizarres. Il me dégoûtait. Il produisait des films pornographiques. Ils ont bien sûr essayé de me faire tourner. Mais j'ai toujours refusé, malgré tous les problèmes d'argent que nous avions à l'époque. Un soir, on est sortis en boîte, Eric et moi. J'ai bu. Et je me souviens plus de rien. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée en train de faire l'amour avec un inconnu et une caméra filmait la scène. Hilary, je vous jure que c'est le seul film dans lequel j'apparais. Mais Eric en a fait des copies. Et à chaque fois que je veux le quitter, il menace de les montrer aux personnes qui me sont proches. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Tu te trompes. Linda, tu ne dois pas t'angoisser pour si peu. Tout le monde commet des erreurs de jeunesse. Tu étais irresponsable et très amoureuse. Tu sais, nous faisons tous des bêtises. Et la plupart des gens ont la grande chance de ne pas vivre avec un sadique ou un maître chanteur. Je suis constamment inquiète. Je sais combien Eric peut être dangereux. S'il le désire, il peut briser ma carrière. Je commence enfin à être connue. Et Chris est un type tellement gentil. Il n'y a aucune raison pour que tu lui parles de ton passé, alors évite le sujet. C'est trop tard, Hilary, il est au courant. Tu lui en as parlé? Oui, c'est vraiment incroyable. C'est comme si pour lui, ça n'avait aucune importance. Mais ça m'étonnerait que ça dure. Eric va trouver le moyen de tout compromettre. Non, pas si nous trouvons son point faible. D'ailleurs, je crois savoir comment m'y prendre.
peux me repasser le dernier morceau? Ok, c'est parti. Alone in this cruel world, there's no place to be. Keeping yourself some sad company. We all need a little company, somebody to lean on when your will is gone. I'll be your pillar of strength, your tower of hope, the one you reach out to at the end of your road. I'll be there to protect you when the danger is real. Reach for me, honey, I'm your human shield. Your human shield. I'm your human shield. Your human shield. Brian? Brian? Qu'est-ce que tu me veux, Stéphanie? Hilary m'a demandé de t'apporter ses planches contact. Il paraît que les photos sont magnifiques. Comme toujours. Merci. Dépose-la sur la table. Tu as des ennuis? J'ai un petit problème à régler avec ce cher David. J'ai un boulot qui tombe à l'eau à cause de lui. David n'y est pour rien, je te le jure. Sarah refuse de travailler avec toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est la vérité. Tout est sa faute, je t'assure. Comme le client la veut absolument pour sa campagne, il accepte de prendre un autre photographe. C'est Sarah qui est la cause de tout ça. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle est stupide, Brian. Elle n'a jamais su t'apprécier à ta juste valeur. Elle t'a utilisé et maintenant qu'elle a du succès, elle te laisse tomber. C'est une petite intrigante. Elle n'a aucune reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi seul, Stéphanie. Entre, Eric, je t'en prie. Oui, Linda, comment va-t-elle? Elle va bien. Mais vous m'aviez dit J'avais que... besoin d'une excuse pour te faire venir à cette heure-ci. Pourquoi? Assieds-toi. Je crois que le moment est venu de parler affaires. Je me souviens que tu vas être son agent, gérer son capital. Non, j'ai d'autres occupations à l'heure actuelle. Oh, quelle bonne nouvelle, Eric. J'ai toujours estimé que tu ne ferais pas un bon agent. Linda m'a parlé du film porno. Vous êtes au courant? Oui. Et je lui ai dit que ça ne faisait aucune différence pour moi. Et de toute façon, je ferai tout pour que cela ne nuise pas à sa carrière. Eh bien, je vous souhaite bonne chance quand on saura qu'un de vos top modèles s'exhibe dans des films porno. Personne ne sera mis au courant, Eric. Tu ne la feras plus chanter avec cette histoire de cassette. Moi, à ta place, je quitterai la ville sur le champ. C'est absolument exclu. Je viens d'enregistrer mon premier disque et il est super.
Appelle le studio. Je crois qu'ils essaient désespérément de te joindre. Silver Star Studio. Drew, c'est Eric. Oh, mec, ça fait des heures que j'appelle chez toi. Écoute, c'est complètement dingue. Ta maquette a disparu. Mais non, t'as dû la ranger quelque part. J'ai d'abord pensé à un cambriolage, mais les voleurs n'ont pris que ta maquette. T'en es sûr? T'as fouillé partout? J'ai cherché dans tous les coins, tout a disparu, Eric. Les chutes, la bande définitive. Il n'y a plus aucune trace de l'enregistrement. Tu devrais porter plainte. Leur système de sécurité est inexistant, c'est une honte. L'homme que j'ai engagé pour voler ta maquette s'est promené partout, ni vu ni connu. Qu'est-ce que vous voulez? Le film porno. Et je veux toutes les copies. J'ai bien dit toutes les copies. Ensuite, tu laisseras Linda tranquille. Tu disparaîtras de son existence. En échange, je te rendrai ta maquette. Qu'est-ce que tu en dis, Eric? Je crois que nous sommes faits pour nous entendre. Dépêche-toi. J'espère qu'il va ouvrir. Brian, c'est moi. C'est quoi ça? C'est du sang. Brian? T'as vu ce désordre? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il est devenu dingue. Sarah. Ce mec est complètement malade. Allô? Sarah! Sarah, écoute-moi. Tire-toi de la maison et saute dans ta voiture. David m'a envoyé une lettre de menace, comme celle que Terry a reçue avant de mourir. C'est Brian qui te l'a envoyée. Sarah, tire-toi! Mais je sais pas où aller, voyons. Va chez ma mère, elle t'hébergera. Dépêche-toi et surtout n'ouvre la porte à personne. David? Grouille! Les clés. Sarah, ouvre-moi! Je sais que tu es là! J'ai vu ta voiture! Sarah! Il faut que je te parle! C'est urgent! Je ne partirai pas d'ici, c'est pas la peine de te cacher! Sarah! Ouvre! Sarah! La route est coupée à 200 mètres. Il y a un arbre qui est tombé sur une ligne électrique. Il faut que je passe. Une femme est en danger de mort. Alors dans ce cas, montez dans ma voiture et remplissez une fiche. Mais de toute façon, je ne peux pas vous laisser passer. Oh. Écoute, ramène la voiture chez moi et moi je vais continuer à pied. La maison n'est plus très loin après tout. Je veux t'accompagner, c'est dangereux. Tout se passera bien. Je te téléphonerai, d'accord? Fais ce que je te dis. David! Sarah, tu es dans ta chambre? De quoi tu parles?
peur, Sarah? Sors de ta cachette. Tu dois pas avoir peur de moi, Sarah. Je veux seulement te parler. Sarah? 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 Je sais que tu es là. Tu ne veux plus travailler avec moi, c'est ton droit. Je veux juste savoir pourquoi. Sarah! Sarah! Sarah? Stéphanie, il faut que tu m'aides. Brian est devenu fou, il a tué Terry. Et maintenant il va... Sarah. Tu te trompes sur toute la ligne. Brian n'a pas tué Terry. C'est moi. Il ne ferait jamais une chose pareille, voyons. Comment peux-tu soupçonner quelqu'un d'aussi gentil? Et David? C'est toi qui lui as tiré dessus. Et je l'ai raté. Vous vous comportez tous comme des chiens avec Brian. Vous n'avez aucune foi en lui. Vous ne songez qu'à vous servir de lui, à commencer par Terry. Elle méritait de mourir. Cette petite garce s'est servie de lui et lui a brisé le cœur. Quand une personne tombe d'un balcon, on dit qu'elle est morte avant de toucher le sol. J'espère que non. J'espère que cette petite idiote était consciente. C'est dommage, finalement, je vous aimais bien, toi et David. Terry n'était pas très gentille. Mais nous deux, nous aurions pu devenir amis. Il n'est pas trop tard. Si. Tu es futile et sans cœur. Tu t'es servi de Brian. Et je vais te tuer, toi aussi. Qui est là? Oh, Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis venue te venger, Brian. Comment es-tu entré? J'ai cassé une fenêtre de la cuisine. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Excuse-moi? Et elle est folle de toi. Non! Au début, mon seul but était de te protéger. Mais j'ai compris une chose. J'agissais par amour. Tu avais deviné? J'ai toujours senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Personne ne me comprend aussi bien que toi. Tu ne m'as jamais déçu. Tu m'as toujours soutenu, mais je ne savais pas que tu veillais sur moi. Tu le sais à présent. Je suis là pour te protéger. Mais c'est elle que tu aimes. C'est vraiment pas de chance. Pour elle. Brian ne m'aime pas. Je ne suis pas réelle pour lui, je ne suis qu'une image sur papier glacé. Il aime me prendre en photo, c'est tout. Moi, j'ai cru que je lui plaisais et qu'il voulait sortir avec moi. Mais je ne l'intéresse pas du tout. Il me l'a clairement fait comprendre hier soir. J'ai tout fait pour qu'il ne fasse plus les photos pour la campagne de lingerie. J'ai prétendu
qui n'était pas à la hauteur parce que j'étais furieuse et folle de jalousie. Tu veux que je t'emmène, Stéphanie? Allez, laisse tomber. Range ton arme et partons d'ici. Non! Brian! Je l'ai blessé par ta faute. Tu vas me le payer. Non, Stéphanie! Écoute-moi. Toi, tu la fermes, tu entends? Après Sarah, c'est toi que je vais tuer. Et cette fois-ci, je ne te raterai pas. Mais d'abord, je veux que tu lui demandes pardon, Sarah. Au nom de vous tous. Vous vous êtes tous moqués de Brian et vous lui avez fait du mal. Dépêche-toi, fais-lui des excuses. Et ensuite, je vais te tuer, Sarah. Allez, à genoux, dépêche-toi. À genoux, tu entends? Que veux-tu que je lui dise, Stéphanie? C'est pourtant simple. Dis-lui, je suis désolée, Brian. Allez, qu'est-ce que tu attends? Je suis désolée, Brian. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais je sais que je t'ai blessé. Les autres aussi, d'ailleurs. Nous sommes tous d'immondes salauds. Mais je sais que je t'ai blessée. Les autres aussi, d'ailleurs. Nous sommes tous d'immondes salauds. Nous sommes tous d'immondes salauds. Parfait. Dis-lui adieu, embrasse-le. Dépêche-toi. Vite. Profites-en. Embrasse-le sur la bouche, idiote. Je sais que tu en meurs d'envie. C'était bon, Brian. Avec moi, ce sera encore meilleur. Tu verras. Stéphanie? Quelqu'un qui t'aime et te soutient. Je vous remercie de m'avoir sorti de là. Je suis venue dès que j'ai su qu'on allait te transférer. Carrie, je suis tellement désolée. Tu as dû vivre des instants épouvantables. J'en suis en partie responsable. Je dois avoir une tête d'assassin. J'ai douté de ta parole et j'ai eu tort. Je suis pas très fière de moi, Carrie. Vous savez, Hilary, je ne vous en veux pas. On connaît le coupable. Et aujourd'hui, j'ai le droit de voir Kyle pour la dernière fois. Paul a réussi à persuader Marcia de te laisser voir ton fils? C'est surprenant, non? Mais je ne dois pas lui révéler qui je suis et son père refuse malheureusement de m'accorder une deuxième chance. Je ne sais même pas si Kyle voudra me parler. J'ai peur de me retrouver face à lui. Ne raconte pas de sottises, tu seras à la hauteur. Tu sais, t'étais pas obligé de venir me chercher. C'est la moindre des choses, j'ai un faible pour les héros. Carrie, Comment tu vas? je ne sais pas quoi dire. C'est de l'histoire ancienne. Il est temps de passer à autre chose. T'as raison. David? Julie? À tout à l'heure. Alors, à quoi rêve un super-héros épuisé par une longue nuit d'aventure? À une douche et un petit déjeuner copieux. T'aurais pu être blessé hier soir. Et même tué. Oui, mais il y a de bons côtés, ça m'attire toutes les sympathies. Je parie que Brian a droit à un régime de faveur. Sarah ne doit plus savoir quoi faire pour se faire pardonner. Il a perdu un client à cause d'elle. Il a failli valser en prison, être transformé en passoire. Et le malheureux se retrouve à l'hôpital. Tous ces événements m'ont fait comprendre une chose importante. J'aurais pu te perdre pour toujours. Tu te souviens quand on a rompu? J'ai pleuré toute la nuit.
Et je n'ai toujours pas accepté l'idée qu'on se quitte. Oh, c'est l'heure des confidences et je me suis laissée aller, désolée. Je meurs de faim. Je serais ravie que tu me payes un café, mais je sais que tu préfères d'abord faire un saut chez Sarah. Allez, viens, je te dépose. Julie, je t'offre un super petit déjeuner si tu laisses le pourboire. Et ensuite, on passera voir Brian. Je sais que t'adores les hôpitaux. Waouh, quel programme! J'ai oublié une chose. Le héros veut qu'on l'embrasse. Tu peux me dire pourquoi tu es parti? Je crois que j'ai voulu savoir si l'herbe était plus verte chez le voisin. Et? J'ai été plutôt déçu. Maintenant, je reviens en pays de connaissance. Détends-toi, n'aie pas peur. Il ne te mordra pas. Eric, je crois que tu as quelque chose pour Linda. Voilà toutes les copies, Linda. Il n'en manque pas une. T'en es bien sûr? J'espère pour lui qu'il dit la vérité. Si jamais l'un de ces films devait tomber entre les mains d'un client, je te montrerai de quoi je suis capable. Je n'ai pas de pitié pour les maîtres chanteurs et les escrocs. Je suis assez claire? Je suis contente que nous soyons arrivés à un compromis. Mais tu es une petite ordure. Voici tes enregistrements, prends-en bien soin. Maintenant, je te conseille de te faire oublier au plus vite et pars loin d'ici. D'accord, je m'en vais si ça peut te faire plaisir. Mais au fond, tu sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu m'as dans la peau, Linda. Et c'est pareil pour moi. Où est Kyle? Carrie, écoute-moi. Mais pourquoi il n'est pas avec toi? Tu n'es qu'un sale menteur. Tu étais pourtant d'accord pour que j'embrasse une dernière fois mon fils. Une seconde. Je me demande pourquoi tu as pris la peine de venir. Parce qu'il fallait que je te voie. Je n'ai pas emmené Kyle parce que je ne veux pas faire souffrir Marcia, ni le petit aussi. Mais c'est injuste. Je voulais serrer Kyle une dernière fois dans mes bras. Il vaut peut-être mieux qu'on en reste là. C'est mieux pour tout le monde. Tout est tellement compliqué. Il y a eu tellement de mensonges. Je t'aime, Paul. Et ça, c'est pas un mensonge. Je ne sais plus si je dois te croire ou non. Tu as peut-être fait semblant de tenir à moi pour arriver à tes fins. Mais comment tu peux dire ça? Je n'ai jamais fait semblant de t'aimer. Ça n'est plus très important. Ça l'est pour moi. Et je refuse de partir en sachant que tu doutes de l'amour que je te porte. Ce serait trop injuste. Paul, dis-le. Tu n'es même pas obligé de dire que tu m'aimes. Je te crois, Carrie. Mais ça ne change rien à la situation. Admets-le, Paul. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Au revoir. passer à la banque. Marissa s'occupera du standard pendant mon absence, mais il n'y aura personne à la réception. Ah, et surtout, n'oubliez pas de passer chez le dentiste.
Je vous remercie, Christy. Entrez. Madame Michaels, il n'y a personne à la réception, alors j'ai frappé à toutes les portes. Je suis Monique Durand. Voulez-vous me représenter? Oh non, mais je rêve.